rubrique « Si différents mais pourtant compatibles ». Et la différence, effectivement, ne veut pas dire une incompatibilité. Au contraire, la différence est une source de grande richesse quand on sait bien la gérer. Dieu nous a fait tous différents et j'imagine que si Dieu l'a fait ainsi, c'est parce que c'est bon, parce qu'il a vu sa création, il a vu que c'était bon. Donc s'il nous a fait différents, c'est que c'est bon. Les caractères complémentaires, en effet, s'attirent et vous l'avez peut-être remarqué, on est souvent attiré par son contraire. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ça se vérifie de temps en temps. Et quelqu'un d'un peu timide va par exemple être attiré par quelqu'un de très audacieux, quelqu'un de fonceur va être attiré par quelqu'un de pondéré. Et peut-être qu'on admire chez l'autre ce qu'on n'a pas ou qu'on va chercher chez l'autre notre lacune, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la différence n'est pas éliminatoire. Et bien au contraire, elle peut apporter une complémentarité salutaire pour le couple. Alors je vais vous donner un exemple un peu extrême ce matin, on va commencer par des extrêmes. C'est l'exemple dans 1 Samuel 25 d'un couple un petit peu apparemment mal assorti, Abigail et Nabal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette lecture-là que vous avez certainement faite dans vos lectures quotidiennes de la Bible. Mais Abigail était la joie de son père. Abigail, en hébreu, ça veut dire la joie de son père. Alors que Nabal, ça veut dire fou. Donc en fait, ils étaient un couple très mal assorti. Tu avais d'un côté Abigail, la femme belle de figure, joie de son père, et de l'autre côté, Nabal, le fou. Alors, ça partait très mal. Et pourtant, regardez ce que dit 1 Samuel 25:3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure, comme nous, Evelyne. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il descendait de Caleb. Alors Nabal, pour faire une histoire courte, rudoie les serviteurs de David qui étaient venus lui demander à manger. Et David, évidemment, menace de se venger. Et un serviteur de Nabal vient avertir la fameuse Abigail, femme de bon sens et belle de figure. Et au verset 17, écoutez ce que dit le serviteur. « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et s'il est méchant, qu'on ose lui parler. » Et Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, enfin tout un tas de choses qu'elle apporte. Elle les mit sur des ânes, elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Alors on voit parfaitement que Abigail va pallier les lacunes de son mari. Et oui, c'est un exemple extrême, mais on voit souvent ça. Les défauts de l'un vont être compensés par la qualité de l'autre et vice-versa. Et c'est pour ça que Dieu aussi nous met ensemble, parce qu'on va rattraper les erreurs de l'autre, pas forcément aussi graves que celles de Nabal, mais on va rattraper parfois les aspects peut-être plus rugueux du caractère de l'autre. Quelqu'un va être un peu rêche et l'autre le rattrape par sa douceur. Je me souviens d'un couple de pasteurs. Le monsieur était très discipline, très raide, et puis madame était toute en douceur. Et elle repassait toujours derrière son mari. Et en fait, à eux deux, ils faisaient toute une symphonie, parce que du coup, ça marchait très bien et les gens étaient contents. Alors que s'il y avait eu que l'un, ça aurait peut-être été plus problématique. Donc la différence est bon. Et si c'est vrai dans l'Église, le corps de Christ, on sait, on est tous membres d'un même corps, mais on a des particularités, des fonctions différentes. Et c'est vrai aussi dans le couple. Et si on se marie avec quelqu'un qui nous ressemble trop, on arrive parfois à ne plus se supporter. Donc il faut s'ajuster dans un cas comme dans l'autre. Donc la différence, pour conclure, n'est pas un problème, c'est une richesse si on sait bien la gérer. Et car un couple, c'est avant tout un destin partagé. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.